Bonsoir. Nous aborderons Cheminer avec Jésus numéro 6. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous avons vu hier que ce jeune homme qui était dans un cocon familial décida de l'abandonner pour aller vers l'inconnu. Alors que nous nous approchons de la parole, nous sommes conscients que nous ne pouvons pas la comprendre sans l'intervention du Saint-Esprit. Alors viens instaurer en nous une ère nouvelle, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons dans le livre de Luc chapitre 15, au verset 13 ce qui suit. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Nous récapitulons, et pour cela nous lisons versets 11 et 12. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien, sans hésiter, sans sourciller, sans rouspéter, partager. On appellera le garçon Olivier, ce sera plus facile. D'accord? Tiens, Olivier. Mais nous voyons dans la lecture d'aujourd'hui, peu de jours après, Olivier veut avoir sa part de bien. Dieu, le Père il donne la part. Bon, s'il a demandé lundi, mais si c'est moi qui ai demandé ma part lundi, et mon Père m'a donné lundi soir, je suis déjà parti. Hein? Mais pourquoi reste-t-il? Puisque le texte dit, peu de jours après, il a eu ce qu'il avait demandé, mais il y a quelque chose qui le retient. Alors, de toi à moi. D'accord? Tu as rencontré une fille qui t'a plu. Vous étiez dans une salle de bal et tu lui as chuchoté à l'oreille, j'aimerais te voir à l'extérieur. Et de là au sourire, tu as dit, moi aussi. Waouh, l'affaire est engagée. Sauf que il y a une question qui t'est venue à l'esprit. Et s'il avait le sida? Réfléchis bien. Réfléchis. Il y a un moment dans la vie, quand tu vas faire une bêtise, il y a quelque chose qui te retient. Quelque chose qui te fait hésiter. Trop beau pour être vrai. Mais finalement, il ramasse tout ce qui lui revient. Il s'en va et se dirige vers la ville. En s'y rendant, il regarde et voit que, un exemple, hein, parce que j'aime bien les images. Jusque-là, son pantalon arrivait très haut, beaucoup plus haut, 10 cm au-dessus de son arrière-train. Et tandis qu'il descend, il voit que les pantalons sont pratiquement à la moitié de l'arrière-train. Tu as compris? Et on voit le haut des caleçons. Parfois des caleçons déchirés. C'est quoi ça? Des pantalons qui sont déchirés. Il voit sur la peau des tatouages. Ouais. Il voit les coiffures de manière bizarre. Tout semble nouveau pour lui. Et il rencontre un gars lui dit, hey, mon ami, d'où sors-tu, toi? Ah, je viens de... Ah, de la campagne. Ah, ça se voit, mon vieux. Écoute,
viens, je vais te relooker. C'est le terme qu'on utilise, je vais te relooker. On va passer chez le coiffeur. Ensuite, on va aller trouver quelques vêtements qui tireront. Et quand il entre chez le coiffeur, il y a une nouvelle coiffure. On lui propose des tatouages, il est là-dedans. Et ce soir, on a une petite soirée là, tu vas aimer ça. Il y aura des filles, il y aura des gonzesses, frère. Oh là là, c'est la vie. Ah, les gonzesses, c'est quoi les gonzesses? Oh, oh, il ne sait même pas ce qu'est une gonzesse. Tu verras. Et voici ce jeune homme qui arrive dans le lieu, puis il voit des filles. Oh là là, maman! Il voit ce que font les garçons et les filles. Mais chez moi, on ne fait pas ça, hein? Oh, mais écoute, ici c'est la vie, tu n'as même pas vu. Ça tombe bien. La semaine prochaine, il y a les jours gras, le carnaval. C'est là que tu verras des choses. Maman. Et le garçon, ses yeux pétillent comme un individu qui a consommé de l'alcool. Il rit aux anges. Il a de l'argent. Il paie la tournée. Oh là là, tout le monde se couche sur lui. On le tient par la terre, l'embrasse. Ah, il ne manquait que toi dans notre ville. Que ferions-nous sans toi? Aïe, aïe, aïe. Mais Samy, le garçon est content. La Bible déclare qu'il a vécu dans la débauche. Qu'est-ce que la débauche? Tu seras surprise ou surpris. Allons dans le livre de Psaume, chapitre 106, au verset 39. Psaume 106, verset 39. Ils se souillèrent par leurs œuvres et ils se prostituèrent par leurs actions. Vivre dans la débauche, faire des choses contraires à la parole de Dieu. Allons maintenant au livre de Éphésiens chapitre 4, les versets 17 à 19. Je t'invite à bien écouter ce que nous lirons, à faire la part des choses. Et si d'aventure tu te trouves dans cette situation, n'aie pas peur. Tu peux m'envoyer un message. Éphésiens 4, versets 17 à 19. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Qui fait ça? Les païens. Et pendant le carnaval, il y a des personnes qui, depuis le dimanche gras, lorsqu'ils sont sortis du vide, ils plongent de la soirée déchirés. Ambiance, maman, lundi, mardi, mercredi. Ils adorent le diable. Plusieurs d'entre eux, pendant ces jours gras où ils manquent de sommeil, font des accidents, se tuent, sont blessés. Et je n'oublierai jamais, il y a fort longtemps, à Cité-Dillon, il y avait un carnaval. Et un camion était passé sur un petit garçon, un enfant de 12 ans. Il en était mort. C'est ce que le monde prépare, propose. Et je pense souvent à ce chauffeur. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Je pense souvent à cet homme. Car bien que ce ne soit pas sa faute, c'est lui qui conduisait le camion quand cet enfant a perdu la vie. Je souffre en pensant à lui. Parce que ma Bible me dit porter les fardeaux les uns les autres. La débauche. Allons tout près dans Éphésiens 5, verset 18. Et là, tu seras surpris. C'est ce que dit la Bible, c'est pas moi. Hein? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit.
sans commentaire, n'est-ce pas? Ce garçon a vécu dans la débauche. Toi qui m'écoutes là, tu as laissé la Martinique, ou la Guadeloupe, la Guyane. Tu t'es retrouvé à Paris cherchant du travail, tu n'en as pas trouvé. Et tu t'es retrouvé dans les rues de Paris. Oh, tu envoies du courrier, de l'argent aux parents disant oui, je suis secrétaire à l'hôpital. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que tu ne peux pas continuer à te mentir et à mentir aux autres. La solution, continue d'écouter ces audios et je te la donnerai. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Beaucoup de jeunes, d'adultes, partent pensant trouver de l'or. Mais en fait, c'est de l'ordure. Ce jeune homme voulait voir le monde. Il cherchait le plaisir. Mais le diable l'a rattrapé. De la même manière qu'il a attrapé Ève et Adam, qui par leur choix introduisirent le péché dans le monde. Seigneur, merci d'aider tes enfants à méditer sur la parole, à enseigner à leurs enfants. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sur le regard de Dieu et il me tarde de te retrouver demain si Dieu le veut. À bientôt. Bye.